Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Amen. Oui, nous devons l'acclamer parce qu'il est digne d'être acclamé. Si nous sommes debout ce soir, c'est grâce à lui. Et alors, à lui la louange, l'adoration, les acclamations. On lui donne tout. Amen. Et alors, nous allons directement entrer dans la parole. Comme le temps est avancé, nous allons lire dans le livre de Joël 2, on va à partir de 1. Et l'Éternel est ému de jalousie pour son pays, et il épargne son peuple. L'Éternel répond et dit à son peuple: voici, je vous enverrai du blé, du mou et de l'huile, et vous en serez rassasiés, et je ne vous livrerai plus. Amen. Et je ne vous livrerai plus à l'opprobre parmi les nations. J'éloignerai de vous l'ennemi du nord, et je chasserai vers une terre aride et déserte son avant-garde dans la mer orientale, son arrière-garde dans la mer occidentale, et son infection se répandra. Sa puanteur s'élèvera dans les airs parce qu'il a fait de grandes choses. Terre, ne crains pas.
Épouse, ne crains pas. Restauration tabernacle, ne crains pas. Sois dans l'allégresse et réjouis-toi. Car l'Éternel fait de grandes choses. Bêtes des champs, ne craignez pas, car les plaines du désert reverdiront. Car les arbres porteront leurs fruits. Le figuier et la vigne donneront leur richesse. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous-en. Réjouissez-vous-en, l'Éternel votre Dieu. Car il vous donnera la pluie en son temps. Amen. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison. Oui, monsieur. Comme autrefois. Oui. Les airs se rempliront de blé et les cuves regorgeront de mou et d'huile. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélèque, le asile et le gazam. Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasierez. Et vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Amen. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Amen. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Pendant que vous vous asseyez, je veux prendre le livre des Actes 19. Acte 19. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit: avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Amen. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Laissez-moi d'abord vous lire quelque chose ici. Dans les âges de l'Église, le prophète dit: ce que l'Église avait à la Pentecôte est son droit inaliénable. Est son droit inaliénable. À l'origine, elle avait la pure parole de Dieu. Elle avait la puissance de l'Esprit manifestée par divers signes, prodiges et dons du Saint-Esprit. Hébreux 2, 1-4. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Car si la parole annoncée par les anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance à la parole a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut, qui annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges, des divers signes, des prodiges, des divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit, distribués selon sa volonté. Cette église originelle n'était pas organisée par des hommes. Elle était conduite par
par le Saint-Esprit. Elle n'était pas très nombreuse. Elle était haïe et méprisée. Elle était opprimée. Elle était persécutée à mort. Mais elle était fidèle à Dieu. Elle n'en est tenue au modèle original de la parole. Le Saint-Esprit. L'avez-vous reçu depuis le jour où vous avez cru? Je ne sais pas combien d'années chacun dans la foi ici, mais la question nous est posée encore ce soir. Avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis le jour que vous avez cru? Parce que le jour que tu as cru là, il faut que tu sois capable d'identifier le jour où tu as reçu le Saint-Esprit. Et quand ils demandaient cela, ils ont répondu que nous, on n'a jamais entendu parler du Saint-Esprit. Amen. Et le prophète Abraham me dit qu'un homme qui dit qu'il est chrétien et qui n'a pas le Saint-Esprit, n'a pas le droit de s'appeler chrétien. Il est seulement en voie d'être chrétien. Parce que être chrétien signifie, définition, chrétien, c'est être comme Christ. Amen. Être comme Christ. Écoutez, prenons dans Jean, ou bien attendez, je relis encore d'abord le prophète. Nous allons beaucoup lire dans la Bible ce soir. Venons dans qu'est-ce que c'est que le Saint-Esprit. Parce que vous ne pouvez pas recevoir quelque chose que vous ne connaissez pas. C'est pour cela que le prophète raconte une histoire et il dit faut quoi chanter. Si on frappe à ta porte et qu'on t'apporte un colis, si le colis là n'est pas identifié, tu n'as pas besoin de prendre ce colis. Tu renvoies ce colis-là. Mais si le colis est identifié, aïe, ce que c'est ton colis. Amen. Et alors tu ne peux pas réclamer le Saint-Esprit si tu ne connais pas ce que c'est que le Saint-Esprit. Écoutez le prophète au paragraphe 22. Ok. Écoutez, or, il y a une énorme différence entre un chrétien tout court et un chrétien rempli du Saint-Esprit. Il y a une différence. Et le prophète dit qu'un homme qui n'a pas de Saint-Esprit est un animal. Comment vous pouvez m'expliquer? Amen. Un homme peut tuer un autre homme. S'il n'est pas un animal, qu'est-ce qu'il est? Oui, frère. Si un homme peut laisser sa femme coucher chez lui et aller voir une autre femme, il y a quelque chose quelque part qui ne va pas. C'est pour ça que le Saint-Esprit est important. Et là, on va voir ça dans les Écritures et le situer très précisément par rapport à l'Écriture. Pour commencer, il y a le chrétien qui fait profession d'être chrétien. Mais si ce chrétien n'a pas encore été rempli du Saint-Esprit, il est seulement en voie de devenir un chrétien. Voyez? Il fait profession de le croire. Il s'efforce d'y parvenir. Mais Dieu ne lui a pas encore donné cet esprit du Saint-Esprit. Il n'en est pas encore arrivé à ce but avec Dieu. Que Dieu l'ait reconnu. Donc si tu confesses être chrétien, cela signifie que Dieu t'a reconnu. Et lorsque Dieu te reconnaît, il te donne l'héritage.
Il cherchait premièrement le royaume des cieux. Et qu'est-ce que le royaume des cieux? Le royaume des cieux, c'est le Saint-Esprit. Vous passez le temps à prier à genoux. Je veux l'argent. Je veux les belles voitures. Je veux une belle tenue, un beau costume. Je veux. Mais tu ne demandes pas la chose essentielle. Regardez, je vous représente. Vous avez le royaume des cieux. Voici le Saint-Esprit entre mes mains. Mais ce que les chrétiens font, c'est quoi? C'est qu'ils viennent, ils arrivent même des fois à ce niveau-là. Mais ils préfèrent ouvrir. Prendre un à un. Non. La chose que tu as besoin de faire, c'est de prendre tout et de partir avec. Yes. Et en ce moment-là, tu ne vas plus faire des prières comme des païens. Seigneur, je veux l'argent. Seigneur, si tu as le royaume des cieux, tu as l'argent. Amen. Écoutez encore le prophète. Vous aimez écouter le prophète? Amen. Ah, s'il n'était pas là, c'est que nous ne sommes pas rassemblés ce soir. Amen. Amen. Même le Saint-Esprit là, si Branham n'avait pas été, oui frère, il y a un Saint-Esprit ce soir. Yes. Amen. Et le seul moyen de le recevoir, c'est de croire en ce message. Amen. Amen. Écoutez, le prophète dit ici, il dit, qu'est-ce que le Saint-Esprit? Qu'est-ce que c'est? Et maintenant, la raison pour laquelle j'ai pris un sujet à la suite de l'autre comme ça, c'est parce que vous ne pouvez pas venir recevoir le Saint-Esprit à moins de savoir ce que c'est. Vous ne pouvez pas le recevoir. Si vous savez ce que c'est, à moins de croire qu'il vous est donné et qu'il est pour vous. Et puis, vous ne pouvez pas savoir si vous l'avez ou pas, à moins de savoir quel résultat il produit. Donc, si vous savez ce que c'est et à qui il est destiné et quelle action il produit, quand il vient, alors vous saurez ce que vous avez. Quand vous le recevez, voyez, comme ça, ce sera vraiment réglé. Quand vous connaissez qui il est, quand vous connaissez les effets que ça fait de le recevoir, la chose est réglée. C'est le repos total. Amen. Amen et amen. Écoutez le prophète. Il dit, la circoncision est un type du Saint-Esprit. Et Dieu a donné à Abraham le signe de la circoncision après qu'il a accepté Dieu sur sa promesse. Et qu'il est parti dans un pays étranger. Voyez, c'était un signe. Et tous ses enfants et sa postérité, après lui, il fallait qu'il ait ce signe dans leur chair. Parce que c'était un signe distinctif. Il servait à les distinguer de tous les autres peuples. Ce signe de la circoncision. Donc, pour distinguer le peuple d'Israël des autres peuples, il fallait la circoncision. Et c'est en cela qu'on connaissait la différence. Et c'est pour cela qu'en ce temps du soir, nous avons besoin de la différence entre quelqu'un qui sait Dieu rempli du Saint-Esprit et celui qui est dans le monde. Pourquoi nous n'avons pas de différence? Lorsqu'on voit un chrétien qui professe être chrétien et qu'on regarde à quelqu'un qui n'a rien à voir avec le christianisme,
on voit que c'est la même chose. C'est par manque du Saint-Esprit. Parce que lorsque l'Esprit de Dieu descend, frère, que vous le vouliez ou pas, ça va marquer la différence. Et c'est ce que Dieu utilise aujourd'hui. C'est le signe de la circoncision du cœur. Le Saint-Esprit qui fait de l'église de Dieu une église séparée de tous les autres créneaux. Croyances et dénominations. Ils sont dans toutes sortes de dénominations, mais ils sont quand même un peuple à part. Laissez-moi parler à un homme pendant 2 minutes. Je peux vous dire s'il a reçu le Saint-Esprit ou non. Yes. Vous le pouvez aussi. Amen. Ça les distingue. C'est une marque, c'est un signe. Amen. Et le Saint-Esprit est un signe. Oui. Et c'est dans l'Ancien Testament, tout enfant qui refusait la circoncision. Et ce soir, il y a une circoncision qui va s'opérer. Amen. Et pourquoi la circoncision va s'opérer ce soir? C'est parce que Dieu a pris la peine hier par passer avec son bulldozer. Yes. Et je crois que celui qui a reçu la parole d'hier et qui a accepté et qui a cru et qui a mis tout correctement ce soir, le Saint-Esprit va descendre. Amen. On dit celui qui refusait la circoncision et elle préfigurait le Saint-Esprit était retranché du milieu du peuple. Il ne pouvait pas avoir la communion avec le reste de l'assemblée s'il refusait d'être circoncis. Maintenant, appliquez ça à aujourd'hui. Une personne qui refuse de recevoir le baptême du Saint-Esprit ne peut avoir aucune communion au milieu de ceux qui ont le Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas, c'est tout. Vous devez être une nature, c'est comme ça. Celui qui refuse de recevoir le Saint-Esprit. Et comment est-ce que ça va se passer? Amen. C'est le fait de refuser d'appliquer la parole. Yes. Nous y arrivons. Laissez-moi prendre dans le livre de Pierre. Non, je prends Romains 8, 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair. Yes. Amen. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Commence à travailler dans ta vie ce soir. Commence à regarder. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché. Mais l'esprit est vie à cause de la justice. Amen. Oui, Jésus-Christ est mort à la croix pour nos péchés. Mais si tu ne crois pas en cela, ça n'a aucun effet sur toi. Jésus-Christ a tout fait. Ne nous embrouillez pas. Non. Il a fait ses vrai. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu appliques la parole de Dieu? Et si l'esprit de celui qui ressuscite Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Quel corps mortel? Corps de péché. Là où il y a le péché, c'est la mort. Et maintenant, pour qu'il y ait la vie, il faut que le donateur lui-même vienne habiter. Amen. Oui, frère, nous sommes dans un réveil. Et ce soir, vous savez, il y a 3 types de réveil.
Il y a le réveil de l'âge. Il y a le réveil de l'église. Il y a le réveil individuel. Mais ce soir, frère, nous devons prendre un réveil individuel. Et lorsqu'il y aura un réveil individuel, le réveil va venir dans l'église. Amen. Dieu te bénisse. Et en ce temps, nous parlerons le même langage. Ça serait des vraies accolades. Yes. Yes, oh. Écoutez. 2 Corinthiens 3,17 dit. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Oui. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Amen. Là est la liberté. Là où l'Esprit de Dieu est, il y a la liberté. Il y a la paix. Et amen. Écoutez, le signe. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? William Branham nous dit que le Saint-Esprit est un signe. Laissez-moi vous lire ça ici directement. Écoutez, il dit, là, il va falloir que je me fasse un peu plus énergique ici. Rendre ça clair maintenant. Vous les frères légalistes, tenez-vous-en tranquille pendant un petit moment. Voyez, avez-vous remarqué combien de temps il dure ce sceau? Donc le Saint-Esprit n'est pas seulement un signe, mais il est un sceau. Amen. Et lorsqu'on parle d'un sceau, c'est quelque chose qui a été scellé. Amen. Et il dit que combien de temps ça dure? Écoutez, lorsque le Saint-Esprit descend dans la vie d'un homme, c'est jusqu'au jour de la rédemption. Amen. Elle n'a pas une date de péremption. Tu ne peux pas le recevoir aujourd'hui et le perdre demain. Non. Écoutez, pas jusqu'au prochain réveil. Non. Amen. Si tu le reçois aujourd'hui, tu ne vas pas le perdre demain. Vérité. Pour qu'encore demain on puisse décréter un autre réveil pour qu'il puisse revenir. Lorsqu'il descend, il ne retourne plus. Écoutez, jusqu'au jour de votre rédemption, voilà pour combien de temps vous êtes scellés. Jusqu'au jour de votre rédemption. Quand vous serez rachetés pour monter, être avec Dieu, voilà pour combien de temps le Saint-Esprit vous scelle. Ce n'est pas le réveil en réveil, mais l'éternité en éternité. Que vous êtes scellés par le Saint-Esprit. Voilà. Ce qu'est le Saint-Esprit, c'est le sceau de Dieu qui montre qu'il a trouvé que vous avez trouvé grâce à ses yeux. Et qu'il vous a aimé, et qu'il vous croit, et qu'il a mis son sceau sur vous. Qu'est-ce qu'un sceau? Quelqu'un. Eh bien, un sceau. Ça indique où ça veut dire une œuvre achevée. Amen. Dieu vous a sauvé, vous a sanctifié, vous a nettoyé, a trouvé grâce auprès de vous et vous a scellé. Il a terminé. Vous êtes son produit jusqu'au jour de votre rédemption. Scellé, c'est quelque chose de terminé. C'est quelque chose de terminé. Voilà ce qu'est le Saint-Esprit. C'est votre assurance, c'est votre protection, c'est votre témoin, c'est votre sceau, c'est votre signe qui dit « Je suis en route pour le ciel ». Peu importe ce que le diable peut dire, je suis en route pour le ciel. Parce que vous êtes scellés. Parce que l'avocat est en place, toujours prêt à vous défendre. Amen. Le Saint-Esprit, c'est un signe, c'est un sceau, c'est un avocat.
C'est un cuisinier. Yes. C'est un docteur. Amen. C'est un architecte. Yes, sir. Et en ce moment-là, le diable ne peut rien contre vous. Amen. Si vous l'avez reçu, peu importe ce que le diable peut dire, je suis en route pour le ciel. Pourquoi? Il m'a scellé, il me l'a donné, il m'a scellé dans son royaume et je suis en route pour la gloire. Que les vents souffrent, que Satan fasse ce qu'il veut. Dieu m'a déjà scellé jusqu'au jour de ma rédemption. Lorsqu'on parle de quelque chose de scellé, même si la tempête se lève, rien ne peut le bouger. Mais quand la tempête va se lever, ça va plutôt encore l'enraciner. Amen. Lorsque Satan va venir pour secouer le Saint-Esprit, le Saint-Esprit va continuer à s'enraciner. Au point où Satan ne pourrait pas vous bouger, frère. Lorsque le Saint-Esprit descend dans la vie d'un homme, cet homme est un homme transformé. Amen. Le langage de cet homme est un langage transformé. Sa manière de faire les choses s'est transformée. Tout change dans sa vie. Et ce soir, si tu veux arrêter de pleurer, réclame le Saint-Esprit. Si tu veux avoir la victoire sur ce péché qui continue à te troubler, cherche le royaume des cieux. Écoutez, voilà ce qu'est le Saint-Esprit. Oh, vous devriez le désirer. Je ne pourrais pas continuer sans lui. On pourrait en dire tellement long ici, mais je suis sûr que vous savez de quoi je parle. Vous êtes à l'église. Vous devez soupirer après le Saint-Esprit. Frère, si vous restez des années, on t'appelle ancien. À quoi est-ce que tu es ancien? Un ancien, c'est celui qui a fait la preuve, qui a été rempli du Saint-Esprit. Et c'est en cela même qu'on doit vous appeler ancien. Un ancien, ce n'est pas le nombre d'années dans la foi. Un ancien, c'est celui qui a reçu la chose. Yes. Amen. Yes. Amen. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est un signe. C'est une promesse. C'est un sceau. C'est une assurance. Amen. Une protection. Alléluia. Une protection. Amen. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est un avocat. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est un juge. Amen. Il est aussi un témoin. Amen. Lorsque Satan va t'amener à la barre, le Saint-Esprit viendra témoigner pour toi. Alléluia. Oui, frère. Tu marches dans la foi, mais as-tu reçu le Saint-Esprit? Écoutez, c'est une promesse, il a promis cela. Écoutez, Lévitique 11, 44 nous dit: car je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis saint. Vous vous sanctifierez, car je suis saint. Si tu ne te sanctifies pas, le sang ne peut pas descendre sur une terre sale. Le sang ne peut pas descendre sur une terre souillée. Quel est le cultivateur qui peut aller cultiver, mettre du maïs dans l'herbe? Le cultivateur va d'abord s'arranger d'enlever la mauvaise herbe. Le cultivateur va s'arranger que même si ce n'est pas la saison pluvieuse, il va trouver un moyen afin qu'il puisse irriguer l'eau dans son champ. Si, pendant cette période, tu reçois le Saint-Esprit, tu as reçu
la paix. Il n'y aurait plus de peur. Il n'y aurait plus de doute dans ton cœur. Parce qu'en réalité, ça ne serait plus toi qui vis, mais le Saint-Esprit qui vivra en toi. Amen. Messieurs. Oh. Oh frères et sœurs. Non. Cherchez le Saint-Esprit. Je ne vous dis pas d'aller chercher le Fils. Je ne vous dis pas d'aller chercher le Père. Non. Mais ce soir, recherchons le Saint-Esprit. Il était venu comme un père. Il était venu comme un fils. Amen. Amen. Père, Fils, Saint-Esprit. En fait, il est venu Père. Parce qu'il avait le triple dessein accompli. Et dans son triple dessein, le premier dessein, il était un Père. Le second, il était un Fils. Mais ce soir, nous sommes dans le troisième dessein. Amen. Le Saint-Esprit. Yes. Oui, mon frère, ma soeur, le Saint-Esprit est une chose capitale. Le Seigneur Jésus, c'est le Saint-Esprit que nous réclamons aujourd'hui. Et lorsqu'il va descendre, l'Esprit de vérité habitera en vous. Jean 14, 6 dit, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Moi, je l'ai vu. Amen. Et ce soir, j'ouvre tes yeux afin que tu puisses le voir. Amen. Amen. Écoutez. Philippe lui a dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Seigneur, ce soir, donne-nous le Saint-Esprit et cela nous suffit. Amen. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Amen. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est à moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure à moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est à moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Croyez au moins à cause de ses œuvres. Oui, frère. Regardez les œuvres dans vos vies et croyez. Amen. Qu'est-ce que tu étais hier et qu'est-ce que tu es aujourd'hui? C'est une preuve que le Saint-Esprit existe. Il est à l'œuvre. Et qu'il ne veut plus seulement marcher avec toi, mais il veut habiter en toi. Amen. Oh. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et s'il le fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Yes. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Amen. Et ce soir, je t'invite à demander le Saint-Esprit. Arrête de demander les choses vulgaires, les choses passagères, les choses qui vont rester sur cette terre. Laisse ces choses. Cherche la chose principale ce soir, le Saint-Esprit. Et tout ce que vous demanderez, ainsi de suite. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Quels sont ces commandements? Vous avez écouté la parole hier.
Et moi je prierai le Père, et il me donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Pas en dehors de vous, pas en marchant avec vous, mais en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Un orphelin, c'est quelqu'un qui passe le temps à pleurer. Un orphelin, c'est quelqu'un qui passe le temps à gémir, à penser à la maman ou au papa qu'il a perdu. Il est en train de penser à la personne qui payait ses études. Il est en train de pleurer. Voilà un orphelin. Mais vous n'êtes pas orphelin. Amen. Si tu reçois le Saint-Esprit, qui est un avocat, oh bien-aimé, en ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes à moi et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements, et qui les garde. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Si tu as écouté la parole hier, qui est passée comme un rouleau compresseur, et que tu étais sincère dans ton cœur, et que tu as décidé de garder ses commandements, le Saint-Esprit est ta portion. Oui, frère, Jésus-Christ, le Saint-Esprit en nous. Si tu crois cela ce soir, le Seigneur va venir. Il ne va pas manquer de venir. Et il est même présent ce soir. Quand Abraham a cru, et alors pour sceller la chose, pour avoir, parce qu'il a cru, il y avait le signe de la circoncision qui prouvait que Abraham a cru et j'ai agréé la chose. Lorsque Moïse a cru, il a fait l'expérience du buisson ardent. Amen. Et Josué, lorsque Josué a cru, Josué a reçu un esprit qui est venu. Un esprit l'a visité. Yes. Dans le secret. Amen. Le grand général des armées. Oui, monsieur. Et ce soir, si tu crois en la parole de Dieu, tu aurais ta visitation. Amen. Le Saint-Esprit. Nous allons avancer. Lorsque Pierre a reçu la chose avec les autres, quand ils sont sortis de cet endroit, c'était des hommes transformés. Et ce soir, moi aussi j'ai besoin de la transformation. Oui. Alléluia. Amen. Puis frère, le Saint-Esprit. Écoutez, dans Jean 4, 14. Mais celui qui boira de l'eau, et que je lui donnerai, n'aurait jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à dans la vie éternelle. Amen. Yes. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau. Et ce soir, tu dois avoir l'attitude de cette femme. Amen. Je veux de cette eau. Le Saint-Esprit est cette eau. Amen. Amen. Elle a dit, Seigneur, donne-moi cette eau. Écoutez. Il dit, la femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif, et que je ne vienne plus puiser ici. Donne-moi le Saint-Esprit,
Donne-moi cette eau-là, afin que je ne vienne plus à ce puits. Donne-moi ce Saint-Esprit-là, afin que je ne vienne plus te déranger en demandant des choses qui périssent sur la terre. C'est ça. Je te compte. La femme était fatiguée Yes, c'est le mot. de la vie qu'elle menait. La femme était fatiguée d'aller d'homme à homme. La femme était fatiguée de toujours aller demander chez la voisine un peu de sel, un peu de ceci. La femme était fatiguée d'une maladie qui la tourmentait. La femme était fatiguée de voir ses enfants vivre une certaine vie. Yes, papa. La femme était fatiguée de la vie. Alléluia. Et alors la seule chose qui pouvait la satisfaire, afin qu'elle ne puisse plus venir à ce puits, c'était de boire l'eau que Jésus lui offrait. Et cette eau ce soir, c'est le Saint-Esprit. Amen. Et lorsque vous boirez de cette eau, mon frère, ma soeur, un homme qui a bu, il peut aller à des milliers de kilomètres. Yes. Il peut marcher dans l'ombre de la vallée de la mort. Yes. Et il ne craint aucun mal. Amen. Et ce soir, je vous invite à boire cette eau. Amen. Amen. Ce soir, je t'invite à boire cette eau. Alléluia. Si tu rates de boire cette eau, je ne sais pas quand est-ce que tu vas encore boire de cette eau. Écoutez, je continue. Oh mon frère, le Saint-Esprit. Et Jésus lui dit, et il continue, va lui dit Jésus, appelle ton mari et viens. Écoutez, dans Jean 7, 37, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, et ce soir, le Saint-Esprit est en train de crier. Jésus est en train de crier. La parole est en train de crier. Si quelqu'un a soif, Amen. Amen. qu'il vienne à moi et qu'il le boive. Amen. Si ce soir tu as soif, viens dans la parole et bois. Amen. C'est le seul endroit où tu vas trouver satisfaction. Alléluia. C'est le seul endroit où tu vas trouver la délivrance. C'est le seul endroit où tu vas trouver la guérison. Viens et bois ce soir. Le Saint-Esprit est une eau. Nous devons la consommer sans modération ce soir. Il n'est pas seulement une eau, c'est une onction. Écoutez, dans Hébreux 1:9, tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie. Il y a une huile de joie ce soir qui coule. Moi, je ne voudrais pas sortir ce soir sans cette huile de joie. Et nous ne devons pas sortir sans cette huile de joie. Et en ce moment-là, vous verrez les chrétiens toujours joyeux. Toujours dans la louange. Alléluia. Toujours contents en tout temps. Parce que lorsque cette huile descend,
Elle ne retourne plus. C'est jusqu'au jour de la rédemption. Le Saint-Esprit est une onction. Jean 2 nous dit, pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Et vous avez tous de la connaissance. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge. Demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. La seule manière pour vous de croire la parole de Dieu, c'est de recevoir l'onction. Et vous verrez, lorsqu'un prédicateur sérieux derrière la chair a prêché l'évangile, avant qu'il ne termine même sa phrase, vous avez déjà la fin de la pensée du prédicateur. Et en ce moment, vous verrez l'onction dans l'église. Il y aurait une certaine connexion. Amen. Pourquoi des fois s'il y a l'hostilité, c'est par manque de Saint-Esprit. Parce que lorsque vous n'avez pas l'Esprit de Dieu, vous ne pouvez pas croire la parole de Dieu. Amen. Écoutez, dans le livre de Exode, l'Éternel allait devant eux le jour pour une colonne de feu, comme le jour dans une colonne de nuit, pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu, pour les éclairer afin qu'ils marchent jour et nuit. La colonne de nuit ne se retirait point devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. La colonne de feu ne quittait jamais la présence du peuple de Dieu. C'est pour cela que le prophète nous a dit, lorsque vous êtes remplis, c'est jusqu'au jour de la rédemption. La colonne de nuée marchait toujours avec le peuple d'Israël le jour. Il n'avait jamais manqué d'être présent. Et alors ce soir, nous avons besoin de la colonne de feu. Amen. Et la colonne de feu n'est rien que le Saint-Esprit. La colonne de feu s'est fait photographier. Dieu lui-même a décidé de se faire voir sur une photo. Le Saint-Esprit, c'est possible encore ce soir. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Oui, monsieur. C'est possible ce soir. La colonne de feu, c'est possible ce soir. Et je crois que nous allons l'expérimenter ce soir. Oh. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Frère, nous voyons l'état dans lequel le monde se trouve aujourd'hui. Si vous ne soupirez pas après le Saint-Esprit, frère, les gens ont peur aujourd'hui. Ils disent qu'ils ne vont pas accepter, par exemple, de prendre le vaccin. Frère, excusez-moi, c'est par manque de Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a dit, vous prendrez des breuvages mortels. Cela ne vous ferait rien. Tu m'injectes là, ça n'a aucun effet sur moi. Yes. Le Saint-Esprit, c'est-à-dire, ça change votre état. Amen. Ça ne change pas seulement votre manière de marcher. Ça change même vos anticorps. Le Saint-Esprit ne transforme pas seulement votre santé. Il transforme votre vie spirituelle. Et j'ai besoin ce soir que la colonne de feu puisse m'accompagner
Et que la colonne de nuée le jour puisse toujours être avec moi. Si c'est ta portion ce soir, le Seigneur va nous l'accorder. Amen. Ah oui. Laissez-moi me retrouver. Il dit, à la veille du matin, l'Éternel de la colonne de feu et de nuée regarda le camp des Égyptiens et mit en désordre le camp des Égyptiens. Lorsque la colonne de feu, la colonne de nuée a regardé, il a mis du désordre au milieu du peuple d'Égypte. Et alors ce soir, cette même colonne de feu, cette même colonne de nuée, le Saint-Esprit, lorsque vous allez le recevoir, vos ennemis seront dans la confusion. Amen. Amen. Les sorciers, les quoi que ce soit qui étaient derrière vous, seront dans la confusion. Dieu va mettre du désordre dans leur camp. Amen. Yes, sir. C'est possible. S'il l'a fait pour le peuple d'Israël, à combien plus forte raison vous ce soir? Il dit, tu les guidas le jour par la colonne de nuée et la nuit par la colonne de feu, qui les éclairait dans ce chemin qu'ils avaient à suivre. Et ce soir, nous avons un chemin à suivre. C'est de marcher selon la parole de Dieu. Ce soir, nous sommes sur un chemin, en train de retourner à la maison. Et le seul moyen pour nous de rester sur le chemin, nous avons besoin d'être éclairés. Et il n'y a que le Saint-Esprit qui est capable de le faire. Dans ton immense miséricorde, tu ne les abandonnerais pas au désert. Et la colonne de nuée ne sera point de les guider le jour dans leur chemin, ni la colonne de feu de les éclairer la nuit dans le chemin qu'ils avaient à suivre. Le Saint-Esprit, c'est celui qui va vous conduire tout le long de votre vie sur cette terre. C'est lui qui va vous éclairer. Lorsque vous serez face aux difficultés, comme le peuple d'Israël dans le désert, la colonne de feu était toujours présente. Et ce soir, si tu reçois le Saint-Esprit, lorsque tu vas passer par le désert, et lorsqu'on parle du désert, c'est la sécheresse. Lorsqu'on parle du désert, ce sont les difficultés. Lorsqu'on parle du désert, ce sont les maladies. Lorsqu'on parle du désert, c'est l'esclavage. Lorsqu'on parle du désert, ce soir, frère, le jubilé doit sonner dans nos vies. Amen. Écoutez, moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Lorsque vous êtes baptisé du Saint-Esprit et de feu, et le monde vous verra autrement. William Branham dit que le jour où il a reçu la chose, c'était un jour qu'il ne s'attendait pas. William Branham a marché un moment. Il dit qu'il a prêché il prêchait le message. Il prêchait déjà la parole. Mais un jour il est arrivé à un endroit. Il a trouvé des hommes de couleur quelque part. Dans un endroit très sale. Et c'est ce jour qu'il a reçu le Saint-Esprit. Amen. Donc nous avons beaucoup de personnes qui prêchent même l'évangile sans le Saint-Esprit. Amen. Et c'est pour cela que, frère, il faut que le Saint-Esprit commence à la chair.
Parce que c'est là où tout commence. Parce que qu'est-ce que tu vas donner à un homme que toi-même tu n'as pas? Dieu te bénisse. Tu me fais une promesse de quelque chose que tu n'as pas. Qui te compte. Tu es un menteur. Clair. Amen. Tu es un menteur. Clair. Tu ne peux que donner à l'homme ce que toi-même tu as. Amen. Tu ne peux pas être affamé et me promettre à manger. Yes, sir. Ce soir, nous devons réclamer le Saint-Esprit. Et les chrétiens doivent être exigeants Amen. envers le conducteur. Yes. Parce que c'est une chose capitale. Amen. Parce que c'est la chose principale. Amen. Avant de continuer à marcher avec Dieu ce soir, rassure-toi que tu as reçu le Saint-Esprit. Amen. Sinon, tu vas perdre des années à marcher dans le vide, croyant qu'il est là, alors que ce n'est que des sensations. Yes. Écoutez. Acte 2 nous dit quelque chose ici. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent chacun d'eux, sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Le Saint-Esprit n'est pas un esprit qui dort, mais il doit s'exprimer. Si tu l'as reçu, il doit s'exprimer. Amen. Amen et amen. Écoutez, prenons juste un passage des Écritures maintenant, avant de terminer, au jour de la Pentecôte. Quand il reçut le Saint-Esprit, environ 4 jours après, Pierre était entré dans la porte appelée la Belle. Yes. Lui et Jean. Il dit alors à un homme, regarde-moi. Monsieur. Puis il dit, je n'ai ni or ni argent, Yes. mais ce que j'ai, je te donne. Amen. Le Saint-Esprit doit s'exprimer, frère. Yes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Amen. Et l'homme leva les yeux et ne douta point de la chose. Il se leva simplement et s'en alla marchant. C'étaient des hommes ignorants et illettrés. Mais la Bible dit, ils ont dû prêter attention à leurs paroles, car ils ont reconnu que c'étaient les gens qui avaient été avec Jésus. Alléluia. Il faut que lorsque tu marches dans la vie, Yes, sir. il faut que lorsque tu marches dans ton lieu de service, Oui, monsieur. il faut que lorsque tu marches dans ton quartier, qu'on témoigne que celui-ci a marché avec Jésus. Yes. Amen. Les œuvres te feront. Yes. Le Saint-Esprit est un esprit de vie. Alléluia. Et lorsqu'on parle d'un programme de réveil, cela veut dire que tu dormais, il faut que tu te réveilles. Oui, monsieur. Et le seul moyen pour toi ce soir de te réveiller, c'est de recevoir le Saint-Esprit. Amen. Amen. Wow. Oui, frère, lève-toi et marche. Yes. Si tu reçois cet esprit ce soir, le premier fou que tu vas rencontrer dans la vie, si tu prononces la parole, Yes. vois ce que le Saint-Esprit est capable de faire. Amen. Parce que c'est un esprit de vie. C'est un esprit qui veut s'exprimer. Et ce soir, je crois que c'est une sainte convocation. Amen.
Parce que dans le triple dessein de Dieu, Dieu veut se manifester dans la plénitude. Yes. Dans des hommes. Amen. Alléluia. Dieu veut se manifester dans la plénitude. Dans des hommes. Écoutez. Dieu veut se manifester ce soir. Dieu ne veut plus que nous puissions accumuler les années assis à l'église. Mais Dieu veut que nous puissions l'exprimer. Et le seul moyen pour nous d'exprimer Christ, c'est de recevoir Christ lui-même. Amen. Le prophète dit ici, il dit, dans son armée, il présente son armée sous forme de 5 offices. D'abord, les apôtres, les prophètes, les évangélistes. Voilà son armée. Yes, sir. Ce sont là ses soldats. Voilà ses commandants. Yes. Tous ayant le baptême du Saint-Esprit. Amen. Yes, sir. Ils attendent là pour affronter l'ennemi. Yes. Et ce soir, nous allons affronter l'ennemi. Amen. Avec la parole de Dieu. Se soutenant les uns les autres. Avec lui, le capitaine en chef. Pas là au front. Non. Lui, le capitaine en chef. Pas là au front. Non, pas au front, pas au devant. Écoutez. Pas au-dessus. Non, pas au-dessus. Là derrière. Non, pas là derrière, mais en eux. Amen. Yes. Alléluia. Amen. Yes. Laissez-moi encore répéter ça bien. Répète. Amen. Dans son armée, il présente son armée sous forme de 5 offices. Yes. D'abord les apôtres, Amen. les prophètes, Yes. les docteurs, Amen. les pasteurs, Amen. les évangélistes, Amen. les appareils mécaniques. Alléluia. Amen. 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 Monsieur. Yes, sir. Amen. Yes. Mon Dieu. Pas d'appareil mécanique. Non, monsieur. Pas de type. Ouais. Dieu te bénisse. 5 offices. Oui, monsieur. Établi. Pas 5 et demi. Non, monsieur. Amen. Voilà son armée. Yes. Ce sont là ces soldats. Voilà ces commandants. Les personnes qui peuvent vous faire être remplis du Saint-Esprit. Ce sont les personnes mandatées pour vous amener à la perfection. Et si le Saint-Esprit descend ce soir, alors c'est la perfection. La parole. Yes. Yes. Voilà son armée. Ah. Ce sont là ses soldats. Yes. Voilà ses commandants. Tout ayant le baptême du Saint-Esprit. Oui, monsieur. Ils attendent là pour affronter l'ennemi. Sur n'importe quel terrain. Où ils se présentent pour affronter l'ennemi. Yes. Avec la parole de Yes. Dieu. Se soutenant les uns les autres. Oh. Alléluia. Avec lui qui, le Saint-Esprit, Yes. capitaine en chef. Ce soir il est présent. Alléluia. Capitaine en chef. Yes. Pas là au devant. Non. Amen. Pas là au-dessus. Là derrière. Mais en eux. Ah, je me sens religieux ce soir. Je sens la présence du Saint-Esprit ce soir. Yes.
Merci Seigneur. Oh Jésus. Amen. Frère, vous ne croyez pas à un homme, vous ne recevez rien. Amen. Dieu Ce te parle. soir, c'est le secret de recevoir le Saint-Esprit. Amen. Yes. Le secret de le recevoir. Alléluia. Yes. Que je termine la lecture d'abord. Oui, monsieur. Il a dit, mais en eux. En eux. Yes. Pas au-devant d'eux. Ni en arrière. Ni au-dessus. Ni au-dessus. Yes, sir. Hey, quel prophète nous avons reçu. Alléluia. Yes. Il voit jusqu'à il transperce même la loupe. Yes. Monsieur. Amen. Et ça, il a transpercé la loupe. Il est arrivé en 5 jours. Yes. Il a vu que, il y a quelque chose qui veut s'introduire. Ah. Yes. Yes, sir. Amen. Dieu te Nous bénisse. ne serons jamais une dénomination. C'est pour cela que le Saint-Esprit est important. Lorsqu'il n'y a pas de Saint-Esprit, c'est la dénomination. Yes. C'est cela l'armée confirmant. Confirmant quoi? Sa résurrection. Par la preuve de ses œuvres. Dans Jean 14, 12, Jésus dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Celui qui croit en moi Oui, monsieur. fera aussi les œuvres que je fais. C'est la parole. Celui qui croit en moi Yes. fera aussi les mêmes œuvres. Amen. Oui, On n'a pas dit monsieur. un homme seulement. Non, non. Femme, femme, tu es capable de le faire. Alléluia. Il a suffi que Marie puisse saluer sa sœur. Yes. Et la vie est entrée à sa sœur. Une simple salutation. Le petit Jean a bougé dans le ventre. Amen. Il a reçu la chose que nous cherchons ce soir. Yes. Jean l'a reçu dans le ventre. Mais nous sommes debout aujourd'hui les adultes. Nous devons réclamer la chose. Dieu te compte. Yes. En ce moment, frère, c'est le repos. Amen. Écoutez, c'est Dieu dans l'église, dans ses 5 offices, prédestinés, soutenant chaque parole Amen. qu'il a prononcée avec le Saint-Esprit, lui-même là-dedans, Yes. lequel est la parole rendue manifeste, prouvant sa résurrection, prouvant qu'il vit. Il vit, frère. Amen. Il est présent ce soir, frère. Amen. Et c'est lui qui te parle. Amen. Yes, sir. Même ce. Yes. 5 offices. Oui, frère. Ne Alléluia. m'amenez pas dans des choses Alléluia. qui ne vont pas me faire descendre dans le feu. Yes, sir. Je veux le repos, frère, ce soir. Je veux le repos ce soir. Je suis fatigué de voir Sœur Suzanne coucher. Amen. Amen. Il faut que le Saint-Esprit descende. Nous sommes fatigués de prier et de jeûner. Il faut que le Saint-Esprit descende. Et vous verrez les 2 mains Yes. de maman Eyebe cicatrisées. Yes, sir. Amen. Plus jamais de transfusion sanguine. Amen. Il faut le Saint-Esprit, frère. Il faut le Saint-Esprit. Excusez-moi, lorsque le Saint-Esprit descend, même les jeûnes et les prières la frère. Non, c'est le temps de prononcer la parole. L'esprit de vie. Amen. Oui, monsieur. Ce soir, je te donne le secret. C'est le secret que je te donne maintenant pour recevoir le Saint-Esprit. Je te donne le secret maintenant. Laissez-moi y arriver.
Be still. Sister Miriam, be still and know that I am God. Soyez tranquille et sachez que je suis Dieu. Vous voulez recevoir la chose de ce soir? Amen. Oui, frère. Le Saint-Esprit. C'est de l'eau, frère. Nous avons soif et nous devons le boire ce soir. Il est notre lumière. Il est la colonne de feu. Il est la colonne de nuée. Ce soir, si tu veux recevoir le Saint-Esprit, il faut d'abord que tu l'acceptes. Amen. Il faut que tu confesses que Jésus-Christ est ton Seigneur. Amen. Amen. Il faut que tu te sanctifies. Alléluia. Oui, monsieur. Yes. Parce que si tu ne te sanctifies pas, tu ne le serais pas agréable. Non, monsieur. Donc tu dois d'abord croire. Oui, monsieur. Amen. Et lorsqu'un homme a cru, il doit agir. Alléluia. Si tu dis Amen à la parole, tu appliques la parole. Yes. Alors si tu appliques la parole ce soir, regarde ce qui va arriver. Et Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez. Yes, sir. Yes, sir. Si. Yes, Amen. Ce soir, peut-être tu es allé quelque part. On t'a dit que pour que tu puisses recevoir le Saint-Esprit, tu puisses venir avec 10 000. Peut-être on t'a dit de venir avec je ne sais pas quoi. Ce soir, tout ce que je te demande de venir avec, c'est ton cœur. Amen. Oui, monsieur. C'est le seul moyen de recevoir le Saint-Esprit. Je répète encore cela. Tu as cru, tu as accepté, tu te sanctifies. Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez Amen. Si. Promesse. Yes. le don du Saint-Esprit. Amen. Ah, Jésus est présent ce soir. Monsieur. Et je tiens à te dire quelque chose. Tu peux te repentir ce soir et Jésus te le donne. Amen. Et puis nous sortons ici, nous allons dans les eaux de baptême. Alléluia. Amen. C'est le seul moyen que l'homme ne vous séduise. Parce que c'est Christ qui vous parle ce soir. Et c'est sa parole. Amen. C'est le chemin. Que j'ajoute encore quelque chose. Il y a la repentance. Oui. Il faut aussi, pour que la chose puisse descendre, croire que Dieu a envoyé un prophète et messager en ce temps du soir. Amen. Amen. Si tu ne crois pas que Dieu nous a envoyé un messager, frère, le Saint-Esprit n'est pas ta portion. Tu dois croire que Dieu nous a envoyé un prophète. Dieu nous a envoyé un message. Et lorsque tu crois en cela, viens voir les choses qui vont arriver. Pourquoi tu dois croire en cela? Laisse-moi te dire quelque chose ici. Pourquoi tu dois croire que Dieu nous a envoyé un prophète? Il dit,
Dans Malachie 4, voici je vous enverrai Élie le prophète. Avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays interdit. Et le Seigneur est prêt à frapper parce qu'il a déjà envoyé Élie. Il nous a envoyé Malachie 4. Il nous a envoyé le prophète afin que lorsqu'il va venir, lorsqu'il va trouver le Saint-Esprit, et alors, en ce moment-là, l'esprit de mort passerait par-dessus, parce que le signe serait appliqué. Yes. Le prophète dit ici dans le message se revêtir de toute âme de Dieu. Non, nous avons déjà lu ça. Venons plutôt dans les exposés des âges de l'Église. Il dit, je lui ai donné du temps afin qu'elle se répandît. Et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Savez-vous que cette église était plus mauvaise encore que Rahab? Savez-vous que pour un temps, lui s'est repenti et qu'il marcha lentement devant Dieu. On ne peut pas en dire autant de l'église catholique romaine. Non, monsieur. Non seulement, elle ne s'est jamais repentie, mais elle s'est au contraire acharnée à détruire tous ceux qui ont voulu l'aider à se repentir. Amen. Et ce soir, je suis tout simplement en train de vous aider à vous repentir afin que le Saint-Esprit qui est présent maintenant, qui est au-dessus et qui ne veut pas rester au-dessus, puisse descendre en vous. Amen. Je suis tout simplement là pour vous aider maintenant. Écoutez, or, Dieu a suscité non seulement des messagers pour chaque âge, mais il a également suscité des merveilleux auxiliaires pour ce messager. Yes. Amen. Mais il a également suscité de merveilleux auxiliaires pour ces messagers. Amen. Il a donné à chaque âge des merveilleux hommes de Dieu qui ont fait tout leur possible pour ramener l'Église à Dieu. Amen. Il est certain que Dieu lui a donné l'occasion. Dieu te donne l'occasion ce soir. Au travers d'un auxiliaire. Alléluia. Il est certain que Dieu lui a donné l'occasion et l'aide qu'il fallait pour qu'elle se répande. C'est elle, jamais repentie. Et t'a-t-elle jamais montré par ses fruits? Non, monsieur. Elle ne s'est jamais repentie. Et elle ne se repentira jamais. Elle est ivre. Elle a perdu l'esprit à l'égard des choses spirituelles. Elle a perdu l'égard. Je crois que ce n'est pas ta portion ce soir. Je crois que tu n'es pas à cette position ce soir. En train de poser les questions. En train de te questionner. Quel est ce Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu dans le chrétien. Et lorsque tu reçois le Saint-Esprit, ta vie est complètement transformée.
ta vie est complètement transformée. Et ce soir, j'ai besoin aussi de cette transformation. As-tu besoin de la transformation ce soir? Amen. As-tu besoin d'être rempli du Saint-Esprit ce soir? Amen. Il faut que nous y arrivons, frère. Écoutez, il dit, je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre cœur, de votre corps, le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Es-tu prêt à recevoir ce soir? Amen. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances et que vous obéissez et vous pratiquiez mes lois. Es-tu prêt à cela ce soir? Amen. L'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem. Ah, et à qui est-ce qu'il disait de passer? Et fait une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. L'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville. Oh frère, laissez-moi vos affaires de bande là. Il a dit de passer au milieu de la ville. Ce n'était pas un appareil mécanique d'aller placer. La marque sur le front des hommes. Mais c'est un quintuple ministère de passer au milieu du peuple afin de placer la marque. Et la marque, c'est la parole qui est prêchée ce soir. Amen. La marque, c'est le Saint-Esprit dont nous soupirons ce soir. Oui, frère, parce que l'abomination qu'il y a dans ce monde aujourd'hui, même au temps de William Branham, il y a des choses qui se passent aujourd'hui qui ne s'étaient jamais passées. Écoutez, David, dans le psaume, il dit, lorsqu'il était dans le désert de Juda, oh Dieu, lorsque David était dans le désert, et peut-être tu es dans le désert ce soir, soupirant après le Saint-Esprit, soupirant après la manifestation de la parole de Dieu dans ta vie. Tu soupires afin de voir le péché s'éloigner de ta vie. Tu soupires pour voir le changement dans ta vie. Écoutez, David était aussi dans ce désert et David soupirait aussi après cela. Et David a dit, oh Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche, mon âme a soif de toi. Mon cœur soupire après toi dans une terre aride, desséchée sans eau. Ce soir aussi, je suis David. Amen. Es-tu David ce soir? Amen. Es-tu David ce soir? Amen. Isaïe 51, 55 dit, vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent. Venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Yes. Venez ce soir. Venez ce soir, frère. Venez ce soir. 2 Pierre nous dit, à cause de cela même, faites tous vos efforts. Faites tous vos efforts de recevoir le Saint-Esprit ce soir. Pour joindre à votre foi la vertu la science, à la science la tempérance la patience, et à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel,
À l'amour fraternel, la charité. À l'amour fraternel, la charité. Le Saint-Esprit. Car si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs, ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce soir, si tu reçois le Saint-Esprit, amen. Si tu reçois le Saint-Esprit, il va combattre pour toi. Il serait toujours présent avec toi. Il va éloigner la maladie de toi. Il va confondre tes ennemis. Quand bien même ils vont te pointer du doigt, Dieu lui-même va venir prendre position pour toi. Oui, mon frère, as-tu soif? As-tu soif du Saint-Esprit ce soir? As-tu soif du Saint-Esprit ce soir? As-tu soif du Saint-Esprit ce soir? Ne le laisse pas retourner ce soir. Alors qu'il est présent, alors que tu entres dans sa présence maintenant, je t'invite à implorer la grâce de Dieu. Je t'invite à parler comme David. Je t'invite maintenant à réclamer. Je t'invite maintenant à réclamer. C'est ta portion. Le Saint-Esprit, c'est pour toi. Ce n'est pas pour un animal. Ce n'est pas pour un chien. Ce n'est pas pour une poule ou un chat. Mais le Saint-Esprit, c'est pour toi. C'est ta promesse. C'est ton territoire. C'est ta portion. C'est ton héritage ce soir. Lorsque tu le recevras ce soir, ta vie chrétienne va prendre un coup. Ta vie chrétienne va se lever comme un tourbillon. Ta vie chrétienne va prendre une nouvelle tournure ce soir. Le Saint-Esprit, la vie de Christ en toi. Je t'invite à parler à Dieu ce soir, afin que le Seigneur puisse se manifester maintenant. Ne laisse pas le Saint-Esprit retourner sans avoir accompli le but pour lequel il descend ce soir. Il vient pour apporter le réveil dans ta vie. Il vient afin que tu puisses sortir de la confusion. Il vient afin que tu puisses croire la parole. Il vient afin que tu puisses avoir son esprit. Il vient afin que tu puisses accomplir les mêmes œuvres qu'il a accomplies lorsqu'il était dans le Fils. Il vient ce soir afin de t'apporter la lumière. Il vient ce soir afin d'étancher la soif qui est en toi. Il t'a donné les directives. Il t'a dit ce que tu dois faire. Si tu le promets ce soir, laisse-moi te dire qu'il est là maintenant. Et que tout ce qu'il veut maintenant, c'est de descendre et d'habiter en toi. Tout ce qu'il veut maintenant, c'est de descendre dans ce bâtiment, dans cet endroit qu'il a prévu de venir vivre dans ton cœur, dans ton âme ce soir. Le Saint-Esprit. Parle à Jésus ce soir. Ouvre-lui ton cœur. Crois seulement. Mon frère, Dieu ne peut pas promettre le Saint-Esprit sans qu'il ne soit capable
de te le donner. La faiblesse de Dieu, c'est sa parole. Et il sait que quand il promet, son bras est déjà apte à accomplir sa parole de promesse. Le Saint-Esprit, l'as-tu reçu depuis que tu as cru? Le Saint-Esprit est donné à celui qui croit. Ce n'est pas à l'incroyant. Non, monsieur. Il faut croire pour recevoir le Saint-Esprit. Auquel cas, ce sera comme de l'eau converse sur le dos d'un canard. Ça va glisser tout simplement et ça va passer. Mais alors, Dieu veut te le donner. Il attend simplement que tu crois que le Saint-Esprit t'a été promis. Écoute cela. Tu dois croire que c'est pour toi, que c'est ta portion, que si tu as fait une promesse, pour qu'il reste Dieu, il doit accomplir sa promesse. Sans quoi il ne sera pas Dieu. Et la plus grande bénédiction que Dieu ait pu donner aux êtres humains, je voulais que tu comprennes encore une fois de plus ce soir, que la plus grande bénédiction que tu puisses obtenir dans ta vie, c'est ce baptême du Saint-Esprit, sans lequel tu n'appartiendras pas à Dieu. C'est un impératif. Tu dois recevoir. Ne sors pas ici ce soir sans qu'il y ait une flamme qui s'embrasse dans ton cœur. Changeons ici tes pensées. Changeons ici ta condition. Changeons ici tout ce que tu es pour te rendre équivalent à Dieu. Oh, le Saint-Esprit descend dans ta vie pour te rendre équivalent à Dieu. Oh mon frère, ma soeur, c'est important de le recevoir. As-tu reçu le Saint-Esprit comme tu as cru ou depuis que tu as cru? Si cette question t'est posée, c'est justement parce que Dieu veut que tu le reçoives. Veux-tu le recevoir? Je voudrais encore attirer ton attention ce soir que pour qu'il descende, le médecin Pierre nous a prescrit l'ordonnance. L'ordonnance a été prescrite par le docteur Pierre. Parce que Dieu ne faillit pas à ses prescriptions. Il a dit pour qu'il descende. Est-ce que tu t'es répondu? Tu connais ta vie. Tu connais ce qui ne marche pas. Tu connais ce qui t'empêche de pouvoir évoluer. Non mon frère, non ma soeur. Ce n'est pas moi le pasteur qui va te le dire. Mais toi tu connais. T'es-tu repenti? Parce que si tu te réponds sincèrement, je dis encore, si tu te réponds sincèrement, tu ne sortiras pas de cette porte sans qu'il ne descende. L'ordonnance a été prescrite. Répentez-vous. Oh Jésus. Répentez-vous. C'est là où tout commence. Si vous voulez le recevoir, si tu ne l'as pas reçu, je voudrais susciter ton attention sur le fait que c'est parce que ta repentance a été légère. Ta repentance n'a pas été sincère. Tu n'as pas été sincère dans ta repentance. Certainement que tu as encore retenu certaines choses en toi que tu sais que ce n'est pas juste, que tu sais que ce n'est pas bon. Mais c'est une urgence pour toi ce soir de pouvoir te repentir. Tu m'as dit que j'ai tel nombre d'années dans la foi. Ce n'est pas de ça que je parle. Tu connais ta condition. Tu connais ta façon de marcher. Tu connais ta façon de te comporter. Tu connais tes limites.
tu sais qu'avec tout ça, il ne peut pas descendre. Si votre conscience vous condamne, vous n'avez pas d'assurance. Vous n'aurez pas d'assurance si votre conscience vous condamne. Examine ta vie. C'est tout est là-dedans. Oh, si ce soir, tu peux être sincère envers toi-même. Si tu peux rassembler tout ton capital de foi pour dire à Dieu, encore ici, ce n'est pas encore ça. Pardonne-moi. J'ai fait telle et telle chose. Pardonne-moi. Et pour ce que je me souviens avoir fait contre mon prochain, je vais aller arranger. Pour ce que je me souviens d'avoir offensé mon frère, d'avoir offensé ma soeur, je vais réparer. Je vais arranger. Je dis, mon frère, tu ne sortiras pas de cette salle sans qu'il me descende. Oh, mon frère, je vais te dire que c'est de la mathématique. C'est des lois mathématiques. 1 plus 1 égale 2. Ça ne trompe pas. C'est des formules. Vous ne pouvez rien faire sans avoir des formules. La formule du baptême du Saint-Esprit. La formule de la réception du Saint-Esprit. Mon frère, cela commence par une repentance. Peut-être que tu n'avais jamais pris cela en considération. Si tu ne l'as pas reçu, voilà ta maladie là-bas. C'est que tu ne t'es pas repenti. Tu as réservé encore d'autres péchés. Tu as encore caché d'autres choses. Oh, quand tu t'en vas souvent voir l'Amimbu, quand tu t'en vas entrer dans les réseaux de sectes, quand tu t'en vas toucher avec les réseaux chrétiens, les francs-maçons, toutes ces loges-là, et tu viens t'asseoir dans l'église, tu penses que tu vas recevoir le Saint-Esprit, il ne descendra pas. Répands-toi. Répands-toi. C'est la formule de la réception du Saint-Esprit. As-tu reçu le Saint-Esprit? Tu jongles à gauche et à droite. Tu mènes une vie de jonglerie. Ça ne descendra pas. Oh, mon frère. Terminé. Je dis terminé. Le semblant de la foi. Rassemblez votre capital de foi. Mettez les choses au point. Mettez les choses en ordre. Répandez-vous. Je dis répandez-vous. Que chacun de vous se répande. Nous voulons voir le feu du Saint-Esprit descendre dans la salle. Et Dieu ne ment pas. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. T'es-tu repenti? Oh, ne nous trompons pas. Dieu ne se trompe pas. Quand il parle, c'est qu'il a les moyens de sa politique pour accomplir sa parole. Ce n'est pas Dieu qui a failli. Non, ce n'est pas Dieu. Dieu ne peut jamais faillir. S'il n'y a pas le Saint-Esprit, c'est toi qui as failli. Tu peux encore te ressaisir ce soir et dire à Dieu, je suis parti sans toi. J'ai commencé sans toi. Je me rends compte que je ne peux pas continuer comme ça. Je voudrais m'arrêter et dire, Seigneur, vole à mon secours. Que le Saint-Esprit descende. Je ne voudrais plus être mesquin. Je ne voudrais plus marcher dans mes propres pensées. Je voudrais que le Saint-Esprit s'empare de moi. Oh, jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Est-ce que tu es fatigué de cette vie? C'est bien le moment pour que tu reçoives. Il viendra énergiser ta vie. Il viendra restaurer ta vie. Il viendra, oh le secret, le docteur bien nous l'a prescrit. Répondez-vous. Certainement tu vas me dire que tu es déjà baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ.
Mais pourquoi le Saint-Esprit n'est pas descendu? Certainement, le problème c'est la repentance. Et la repentance, c'est la porte du ciel. Oh mon frère, le sais-tu? La repentance vraie et sincère, ça t'ouvre les portes du ciel. Et le ciel consiste en la parole. Et la parole et l'esprit sont un. Avance au pied de la croix. C'est là-bas que quand la repentance est finie, avant que tu ne te lèves, le Saint-Esprit descend. Et quand tu te lèves avec le Saint-Esprit, tu connais une vie victorieuse. Tu connais une vie victorieuse. Il n'y a plus de lamentation, mais tu entres dans le repos. Tu entres dans le repos. Et il devient effectivement cette portion qui satisfait pleinement. Parce que tu es allé au pied de la croix. Et nous n'avons jamais vu un homme qui passe près de la croix et qui reste la même personne. Si tu es resté la même personne, c'est que tu as fait semblant. Et le semblant ne marchera pas. Je dis, frère, n'es-tu pas fatigué du semblant? N'es-tu pas fatigué? Oh, mon frère, cela ne sert à rien de faire semblant. Va au pied de la croix. C'est là-bas que cet homme veut te remplir. Parce que quand tu vas gêner, quand tu vas te vider, quand tu vas sortir de toi ce qui ne l'honore pas, lui, il va mettre en toi ce qui l'honore. Oh oui, mon frère, ma soeur, c'est ton jour de visitation aujourd'hui. Rassure-toi que tu as fait le nettoyage. Rassure-toi que tu as nettoyé le vase. Parce que quand tu nettoies le vase, c'est en ce moment qu'il vient remplir le vase nettoyé. Oui, c'est possible pour toi ce soir. Tout est possible à celui qui croit. C'est ça la loi de la foi. Oui, et le Saint-Esprit est donné à celui qui croit. Crois-tu? Y a-t-il quelqu'un ce soir qui d'une manière particulière veut se présenter à Dieu? Dieu a délégué son armée. Son armée est constituée en 5 offices. Et certainement ce soir, il y a cette armée-là. Et le capitaine en chef, lui, il quitte. Il ne vient pas au devant de cette armée, non. Il ne va pas au derrière de cette armée. Il ne va pas à gauche de cette armée. Mais il entre dans cette armée pour aller combattre et donner le Saint-Esprit. Oui. Y a-t-il quelqu'un ce soir qui veut expérimenter le fait de recevoir le Saint-Esprit? S'il est là ce soir et qu'il s'est rassuré, qu'il s'est suffisamment répandu, qu'il n'a laissé rien en suspense et qu'il va le recevoir, oh, c'est ton jour de visitation. Lève tout simplement la main. Étant sûr que tu as nettoyé le vase, que tu t'es repenti, c'est là le secret. Tu vas voir le feu descendre du ciel pour comme des colonnes, les langues de feu, et qui va venir se poser sur toi. Oh, la portion qui satisfait pleinement. Y a-t-il quelqu'un ce soir qui veut expérimenter et qui va se souvenir de cette réunion de ce soir? Oh, que Dieu te bénisse, toi qui as défié l'action de la présence. J'estime que tu t'es rassuré qu'il n'y a rien qui cloche dans ta vie. Qu'il n'y a rien qui cloche.
Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Tu es déjà béni. Reçois le Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Reçois le Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Oh. Reçois le Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Reçois le Saint-Esprit 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 au nom de Jésus-Christ. Reçois le Saint-Esprit